J'ai toujours été passionné par le cinéma. Le film que nous allons voir aujourd'hui, Gran Turismo. On est arrivé au Kinépolis, on va pouvoir regarder le film. Frérot, j'ai le boule au ventre. Il y a 2 ans et demi, je sortais mon premier court-métrage, après quoi je me suis posé une question. Est-ce que c'est possible de réaliser un film tout seul, sans aucune équipe derrière moi? C'était un challenge de taille que j'avais face à moi, mais pas assez grand pour moi. J'avais besoin de quelque chose de plus redoutable, une limite de temps par exemple. Et c'est comme ça qu'est né ce concept. Aujourd'hui, je vais réaliser un film sans équipe, avec mon matériel personnel, et en seulement 24 heures. Au bout de ces 24 heures, le film est diffusé en avant-première. L'échec est donc interdit. À la fin de cette vidéo, je vous laisserai avec la bande-annonce, et sur ce, abonne-toi! Bonjour à tous et bienvenue dans ce concept 24 heures. Alors, petit problème. Pour le moment, nous sommes à Nancy et c'est à Strasbourg qu'on tourne. J'ai donc un train à prendre très vite, c'est pour ça que je suis en train de me dépêcher là. Et le concept commencera dans le train où je commencerai par écrire le scénario et on fera les plusieurs étapes en voix off tout de suite. Pour réaliser ce film, nous aurons 5 étapes. La première, vous l'aurez compris, c'est l'écriture d'un scénario. Étant donné que ce concept est prévu depuis des mois, j'ai déjà quelques idées en tête à ce moment, mais rien de précis. La deuxième et la plus importante, le tournage des scènes. Vu que je n'ai qu'un appareil et une seule batterie, je vais régulièrement devoir interrompre cette étape pour la recharger. La troisième, et aussi la plus chiante, le montage. D'ailleurs, c'est souvent de ça que je m'occupe quand la batterie est en charge. La quatrième, la composition de la bande originale du film. Bon, je ne suis pas un grand musicien, donc j'aurai quelques inspirations, mais ça reste du fait maison. Et enfin, la dernière, retoucher les derniers petits détails afin que le film soit le meilleur possible. Bon, je ne vais pas vous spoil, mais je vais quand même vous expliquer un peu de quoi parle l'histoire que je suis en train d'écrire. On va suivre l'histoire d'un gars solitaire et qui en a marre de la solitude. En fait, quand je me suis demandé quel sujet je pourrais aborder, la solitude m'est venue assez naturellement. C'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, et puis quitte à faire un film tout seul, autant que ce soit sur le fait d'être tout seul. Bon, je viens aux nouvelles. Je viens aux nouvelles, qu'est-ce que je raconte? Je viens d'arriver à Strasbourg. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir le scénario dans le train, je suis un peu dégoûté pour ça. J'espérais finir ça et puis faire une sorte de programme pour savoir à quelle heure je tourne quoi, à quelle heure je monte quoi, à quelle heure je fais quoi, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à faire, comme je vous l'ai expliqué en voix off un peu plus tôt. Tout ça pour dire qu'il me reste une scène à écrire et après ce sera bon. Donc je finis d'écrire cette scène et puis voilà. Bon, d'abord je vais peut-être rentrer chez moi parce que là vous le voyez, je suis en trotte, il faut que je me dépêche. Yo la team, on est sur le lieu de tournage. Bon, pour ceux qui reconnaissent, on est juste chez moi en fait, tout simplement. J'ai pas vraiment les thunes de louer une salle, on va pas se mytho. Bref, tout ça pour dire, on est bien arrivé, je vais pouvoir reprendre l'écriture du scénario. Et ensuite on commencera à tourner je pense. Bon les gars, je viens de... Pourquoi c'est flou comme ça là, c'est quoi? Ah c'est juste une ombre. Oh le QI du gars. Bref, je viens de finir d'écrire le scénario, il est 16h33. Il me reste moins de 22 heures pour tourner, monter, composer. Pourquoi je me lance des défis à la con comme ça? Bon, pour cette deuxième étape, on va avoir besoin de pas mal de choses quand même. Mon trépied, ça peut être utile. Mon micro de caméra, que j'utilise dans chaque vidéo et qui va être très utile aussi, puisque sinon il y a juste un son de qualité très médiocre. Ma caméra. Enfin, c'est un appareil photo que j'utilise comme une caméra. C'est avec ça que j'avais notamment filmé mon premier court-métrage que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, mais aussi quasiment toutes mes vidéos, accessoirement. Et évidemment, j'ai quand même prévu quelques petites choses pour pas juste être moi-même dans le film. À savoir, je vais mettre quelque chose que je mets jamais en vidéo, mes lunettes. Du coup, on a 6 scènes à tourner. La 6ème étant la plus courte. La première scène se passe ici même, donc à l'appart. C'est une scène qui se déroule le matin, donc je pense que ce sera la dernière que je tournerai. Histoire qui est vraiment le truc de lumière matinale, qui est vraiment une ambiance matinale que ce soit le plus véridique possible, on va dire. Le plus crédible, voilà, c'est le mot que je cherchais, le plus crédible possible. Ensuite, la scène 2, c'est quand je cauchemarde.
Ok, la scène 2 va être très courte. Donc du coup, la scène 2, on la fera plutôt quand il fera plus sombre. Parce que là, ça n'a aucun sens de faire une scène qui se passe le soir très tard. Alors que, bah en fait, il fait très clairement jour. Ça se voit à la lumière ici. La scène 3, c'est carrément dehors pour le coup. Et ce sera de nuit. Donc on la tournera normalement aux alentours de 3-4 heures du matin. Je vais en chier. La scène 4, du coup, c'est quand il rentre. Donc on la fera aussi ce soir. Donc ensuite on a la scène 5 et la scène 6. La scène 5, elle est très bizarre. En fait, il va falloir que je tourne un peu tout le temps. Puisque elle se passe à cheval entre le matin, le soir, la nuit, etc. C'est un peu tout le temps celle-là. Donc il faudrait que je tourne des scènes un peu tout le temps. Je pourrais la tourner tout de suite en vrai. Mais je vais commencer par la 6. On va commencer par... En fait, on va le tourner à l'envers. Le film, on va le tourner à l'envers. On commence par la dernière scène et on filmera la première demain. Rectification, juste avant de commencer à tourner, je vais prendre un café parce que là, il est 16h47. Je vous cache pas que j'ai envie d'un café. Bon, les gars, j'étais en train de préparer mon café et j'ai réalisé une chose. En fait, je vais clairement pas pouvoir dormir cette nuit, c'est officiel. Même 1 heure, je pense. Parce que du coup, je tourne de nuit. Je tourne entre 3, 4, 5 heures du mat, dehors. Et j'ai les scènes à tourner demain matin, sauf que demain matin à 8h30, il y a un gars qui vient pour faire des travaux chez moi. Du coup, il faut que j'ai fini avant les scènes du jour du matin là. Bon, je crois qu'il faut juste que j'assume mes conneries. Là, je viens de perdre une demi-heure pour rien parce que j'avais la flemme de bouger mon gros cul. Il va peut-être falloir que je commence à tourner quand même un moment. Oh, franchement, je vous cache pas que je sens que ça va être fatigant. Mais bon, on va le faire. Oui. Oui. Ok. Bon, je viens de finir la scène 6. Ça m'a pris approximativement 2 heures. Non, plus sérieusement, ça m'a pris du temps, alors que ça aurait pas dû en prendre autant. Il y a que 4 plans et j'ai vraiment mis beaucoup de temps parce que la luminosité était à chier. La nuit qui tombait à une vitesse, regardez dehors. Il faisait jour il y a genre un quart d'heure. Et c'est tombé à une vitesse. Ça a niqué complètement la luminosité, mais j'ai réussi à m'en sortir avant, ça va. Par contre, je vais vite enlever tout ça parce que je crève de chaud dans cette tenue de con là. Donc on est retour sur le scénario, la scène 6 est terminée. En même temps, c'était une des plus petites, si ce n'est la plus petite. Donc il me reste la scène 2 que je peux faire. En vrai, que je peux faire maintenant. Après, il y aura les voix off. Et vous savez quoi, je vais faire les voix off pour l'instant. Je vais faire une pause dans tout ce qui est tournage. Et là, je vais faire les voix off. Ok, update niveau du matériel, j'ai récupéré mon casque, je vais pas avoir besoin de ça. J'ai récupéré mon casque parce que pour m'écouter pendant que je fais les voix off. Et évidemment, le micro qui va bien pour m'enregistrer. Parce que si je m'enregistre avec ce micro là, ça va pas être ouf. Bref, tout ça pour dire qu'on va s'enregistrer. Allez, c'est parti. Alors il y aura pas mal de voix off dans le film. Pour une raison évidente de... je suis tout seul dessus. Donc il n'y aura pas 50 personnages. Et du coup, pour qu'il y ait un peu de variété et que ce soit pas tout le temps... tu sais, si t'as un personnage qui se parle tout seul, c'est pas ouf. Donc il faut qu'il y ait une voix off. Moi, c'est Samuel. J'ai 20 ans et je ne le sais pas encore. Mais aujourd'hui est le jour qui va changer ma vie. Bon, ok, j'ai fini de faire toutes les voix off. Il est 18h55, ce qui veut dire qu'il me reste... Ça me déprime. Il y a déjà 5 heures qui sont passées quasiment. Ça passe à une vitesse, mais c'est affolant. Donc il me reste 2 et 4 à faire maintenant. Et ensuite, ce sera la scène 5 que je commencerai. Vous voyez comme je suis bien organisé là. C'est comme ça tout le temps avec moi. Bon, les gars, je pensais avoir besoin de vous montrer. Bon, on voit pas grand chose là. On voit rien même. Comment je vais faire la scène du cauchemar? Regardez bien, attention 3, 2, 1. J'ai littéralement foutu la caméra sur moi. Si jamais je décède, c'est parce que la caméra m'est tombée dessus, ok? Bon, je viens de finir le tournage de la scène 2. Hop, je peux m'asseoir un peu.
J'ai mis à charger la batterie de la caméra, histoire d'économiser et qu'on puisse encore tourner, hein, parce que là, elle commençait à souffrir un peu, je vous avoue. Elle a tourné pendant 3 heures environ. En attendant que ça charge, je ne vais pas rien faire. Je vais commencer à mettre les rushs sur mon PC plutôt que sur la carte SD, là. Voilà. Du coup, on va foutre ça sur le PC et puis on verra après. Soit je commencerai à monter les plans que j'ai, soit je commencerai la composition musicale. Je sais pas, je verrai bien. Et attention à l'apparition d'un nouvel accessoire, hop, le disque dur sur lequel seront mis tous les rushs, bien sûr. Parce que si je mets tout sur mon PC, je pense que mon PC il va me casser les couilles. Et on va faire un dossier pour chacune des scènes histoire que je sois mieux organisé. Parce que je vois très bien que depuis tout à l'heure, vous imaginez que je suis pas du tout organisé, c'est faux. Putain, le grain de folie. Oh, le grain de baiser. Il y a du grain de fou, j'aime pas ça. Ça se voyait pas sur la caméra. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps du grain. Celle-là, j'imagine qu'il y a aussi du grain puisque le focus ne voulait pas se faire. Je suis en train de voir absolument toutes les solutions possibles et imaginables à mon problème de grain sur mes vidéos. Je vous cache pas que là je commence à me décourager parce qu'il me reste moins de 18 heures, que j'ai tourné que 2 séquences alors que j'étais censé en avoir fait 3 cette heure là. J'ai des problèmes avec absolument tous mes plans quasiment. Je dois attendre 1000 ans qu'un truc s'installe, 1000 ans que la batterie se recharge. Je vais me commander à manger parce que ça ira plus vite que de me faire à manger. Mais ouais. Je commence à sérieusement me décourager. Ouais. Ça va faire 20 minutes que je suis en pause parce que le truc pour réduire le grain qui est en train de se télécharger, la batterie qui est en train de recharger, le téléphone qui est en train de recharger, je ne peux plus avancer depuis 20 minutes. Là je suis entré dans une phase où je commence vraiment à me dire c'est mort en fait. 24 heures tu peux rien faire, 24 heures pourquoi je me lance des défis cons comme ça? Il va me rester plus que 17 heures. Et je n'ai pas avancé, là ça fait 1h30 que j'avance plus. J'ai en plus regardé mes yeux, il y a la fatigue qui arrive là. En vrai elle était là depuis le début mais là elle commence à prendre bien de place quoi. J'ai commandé un Uber Eats. On va voir si ça me redonne des forces mais je vous avoue que là je suis dans un mood où je me dis bah c'est mort, je vais annuler au dernier moment. Attendez, je reviens vers vous parce que là il vient de se passer un truc. J'étais en train de m'endormir, non je déconne, j'étais juste en train de manger mon délicieux poké. Et il s'est passé ça. Ce truc qui vient de s'ouvrir, c'est l'application pour enlever le grain. C'est mort, pourquoi? Parce que ça me demande de payer 100 balles par an et que je n'ai pas 100 balles à dépenser. Par contre, je viens de voir autre chose. Il y a ma batterie qui est pleine, donc je finis vite de manger et on reprend le tournage. Oh putain, je suis pris d'une énergie nouvelle. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est mon second souffle. Je sais pas. Bref, on reprend rapidement le tournage. Et voilà quoi. J'ai eu un coup de reboost là, donc on va pas s'arrêter. J'ai fini la scène 4 et je viens de recevoir des messages. Donc grosse dédicace à Jin-Yoon qui regardera j'espère cette vidéo et qui m'encourage à continuer alors que j'ai envoyé un message pour lui dire que j'ai hésité à arrêter. Et aussi je voulais remercier Mathieu et Rémi. Ils voulaient juste me dire qu'ils seraient normalement là demain pour l'avant-première et ça me touche qu'ils soient là. Donc merci à eux, j'espère que l'avant-première aura bien lieu. Là je tourne la scène 5, en tout cas la partie de nuit de la scène 5, enfin la partie que je peux faire de nuit puisqu'elle n'est pas obligatoirement de nuit, je m'en mêle les pinceaux. Ok les gars, je me suis posé ailleurs que sur mon bureau histoire d'être un peu plus à l'aise et de changer un peu de temps en temps quoi. C'est déprimant en force d'être toujours au même endroit, de voir le même décor etc. Bref, on va faire un point sur où j'en suis au niveau des scènes tournées. Scène 1, je dois la tourner demain matin. Scène 2, celle-là elle est tournée. Scène 3, celle-là c'est celle que je tournerai du coup de nuit, dehors, à 3h du mat. Donc je dois encore attendre aussi. Scène 4, elle est tournée. Elle a été chiante à tourner, ok.
mais elle est faite. La scène 5, j'ai tourné le début du coup de la scène 5. Ah non, la scène 6 aussi, bah je l'ai déjà faite. Bah oui, j'ai fini la scène 6, nickel. C'est la première que j'ai faite en plus. Donc il me reste la fin de la scène 5, que je dois tourner demain matin, la scène 1 que je dois tourner demain matin et qui va me prendre des plombes, et la scène 3 qui sera à tourner de nuit. Du coup, j'ai officiellement tourné plus de la moitié du film. Alors, on vient de sortir dehors du coup. C'est désert, il n'y a personne. En même temps, j'ai envie de vous dire, il est 2h30 du mat. Qui sort à 2h30 du mat, surtout pour tourner un film? Je connais personne capable de faire ça perso. Lol. Par contre, je viens de penser à un truc positif là. Je sais pas si c'est le froid ou je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je ressens moins la fatigue depuis que je suis dehors. Je pense que ça doit être le fait de bouger parce que frérot, ça fait depuis 14h. Non, j'avais vu 14h, j'étais dans le train. Ça fait depuis 16h que j'étais dans ma chambre à ne quasiment pas bouger. Frérot, je pense que ça m'a tué. Là, il est quelle heure? Je peux pas voir l'heure parce que si, il est 2h33. Frérot, je ressens moins la fatigue que quand il était 21h. Là, je viens de faire un plan un peu particulier en extérieur. Attendez 2 secondes parce que j'ai mon trépied à la main, j'ai tout à la main. Et vous allez comprendre. Ça y est, il y a tout qui tombe. Vous allez comprendre pourquoi j'ai tout à la main. Parce qu'en fait, le plan, c'est justement... Je marche comme ça, en filmant. On fait avec les moyens du bord, ok? J'ai pas de caméraman, donc je fais avec les moyens du bord. Alors cette vidéo, je vais l'envoyer dans le doute à une amie. Parce que là, il vient de se passer un truc assez chelou. En gros, il y a un gars qui vient de m'aborder, un sans-abri. Bon, jusque là... J'ai envie de dire rien d'anormal. Il me demande si il peut passer un coup de fil avec mon téléphone. Pas de souci, c'est moi qui tiens le téléphone, mais aucun souci. Et du coup il passe son coup de fil et j'ai pas eu le réflexe de mettre le dièse 31 dièse avant pour être en appel masqué. Donc je sais pas, je pense pas avoir pris de risque, mais dans le doute, je vais envoyer cette vidéo. Ce plan là en particulier, je vais l'envoyer à quelqu'un. Donc si jamais il m'arrive quoi que ce soit... En fait, j'ai failli oublier putain, j'arrive plus à parler tellement j'ai froid. J'ai failli oublier de vous dire. Mais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'est pas arrivé? Je sors de l'appart pour aller filmer dehors. C'est pas que je me rends compte, j'ai pas mes clés. Sauf que la porte de chez moi, c'est pas une porte que tu clenches et que tu fermes la clé après. C'est si tu la fermes, si t'as pas tes clés, tu peux pas rentrer. Heureusement, j'avais pas encore fermé la porte. Bon, vous l'avez remarqué, je suis de retour à l'appart. J'ai fini de tourner la scène 3, ça c'est une bonne chose. J'en peux plus, frère. Là, je vais la monter, comme ça sera fait. Et franchement, je pense que si je peux, j'irai me faire une sieste après parce que je suis claqué, frère. A priori, j'ai fini de filmer absolument tout, donc là j'ai plus qu'à monter et voilà. « 13 minutes 13 ». Il est actuellement 10h35 et je viens de finir le montage sans la bande originale. A priori, le film devrait durer 13h13.
j'ai fini la première musique du film, à savoir la dernière. C'est celle qui aura pour le générique de fin. Donc celle-là, elle est terminée. Et bah, il me reste encore quelques-unes à faire, donc j'y retourne. Et du coup, on va jouer avec les touches du clavier. Alors, pour commencer, il y a un moment où je voulais quelque chose qui rappelle Inachevé de Orelsan et Gringe, parce que c'est une chanson qui correspond, je trouve, au défi que je me suis lancé de réaliser ça en 24 heures. Déjà parce que dans le film Comment c'est loin, ils font leur musique en 24 heures, et puis parce que du coup, les paroles inachevées, je partirai pas je partirai pas en laissant quoi que ce soit inachevé. Bah là du coup ça colle aussi. Bon les gars, il me reste plus qu'une musique à rajouter dans le film et le film est terminé. Il est actuellement 12h08, il me reste 2 heures donc ça devrait le faire. Pour cette dernière, j'aimerais rendre hommage à un groupe qui m'a accompagné dans toute mon enfance. J'ai nommé les Kids United. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Bon, du coup, ce que j'ai fait. Alors, oui, il y a des travaux chez moi. Heureusement que j'ai fini de tourner avant. Du coup, ce que j'ai fait pour rendre hommage aux Kids United, c'est que j'ai pris le piano de On écrit sur les murs, je l'ai joué, je l'ai ralenti, puis je l'ai inversé. Ça donne un rendu très très glauque, je vous le mets tout de suite. Enfin, en vrai, je sais pas si glauque c'est le bon mot, mais je trouve que ça donne un style vachement sympa et j'aime beaucoup. On arrive enfin dans la dernière ligne droite, les gars. Ça y est, c'est la dernière étape. Les modifs pour la fin, quoi. Parce que je viens du coup de le regarder une première fois en entier. Je suis content du résultat, mais il y a quand même encore quelques petites choses à améliorer. Donc je m'occupe de ça et ce sera bon. Il est actuellement 13h13, donc il me reste 1h01 très exactement. Et le court-métrage dure finalement 13 minutes 50. Là du coup ce que je vais faire en attendant qu'il soit 16h, c'est que je vais me préparer pour l'avant-première. Je vais déjà peut-être exporter le film, histoire que je l'ai que je puisse le diffuser quoi. Puis je vais prendre une douche, je pense, parce que j'en ai bien besoin. Après 24 heures laborieuses, plein de doutes, d'ascenseurs émotionnels et j'en passe, mon court-métrage est fini et il s'appelle Solitaire. Avant de vous mettre la bande-annonce, admirez comment je suis à l'aise devant un public pour présenter mon film en avant-première. Notamment ceux de Nancy, que je vise particulièrement. Et puis même ceux qui sont venus là, ça me fait beaucoup plaisir. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis pas à l'aise. Donc du coup, le court-métrage que je voulais vous présenter, il s'appelle Solitaire. Je le prépare depuis... à la fois je le prépare depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que c'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Mais, pour être plus précis, je le prépare depuis 24 heures. C'est-à-dire que hier, à 14h14, le scénario n'était même pas écrit. J'ai commencé à écrire le scénario hier, et je me suis donné 24 heures, c'était le but du défi. 24 heures pour réaliser de A à Z un court-métrage. Si jamais vous avez des questions ou des remarques après le film, n'hésitez pas. En attendant, je vais vous lancer le film. Et bon visionnage. Puis ma journée s'est terminée en beauté dans une avant-première en plus petit comité cette fois, avec simplement mes parents et ma petite sœur. Moi, c'est Samuel. J'ai 20 ans et je ne le sais pas encore, mais aujourd'hui est le jour qui va changer ma vie.
en solitaire. J'ai pitié de toi, vraiment. J'aimerais rencontrer de nouvelles personnes et arrêter d'être un solitaire comme tu dis tout le temps. Hey yo, je viens de finir le montage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager, franchement vu le temps que j'ai passé dessus, ça me ferait du bien. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que je ferai un épisode 2 mais pas tout seul cette fois. Et puis bref, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, c'était Tiger.